Les bonnes manières à la montagne. 9 règles à suivre. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. À la montagne, en randonnée, voici les règles à appliquer. 1. Les déchets. Non seulement il va de soi que vous ramenez les vôtres, vous jetez vos affaires à la poubelle, vos déchets, mais également ceux des autres. Oui. Et là, ne jouons pas aux petits enfants de Ah, mais c'est pas moi qui ai laissé tomber le papier, donc je le ramasse pas. Écoutez, vous êtes un habitant du monde, voilà. Vous êtes un citoyen de la planète, vous occupez les lieux. C'est admis en montagne, il n'y a pas des éboueurs comme dans la plaine, comme dans les villes, comme dans les milieux urbains. Et alors oui, il y a des actions de nettoyage où avec des clubs et des associations et une série, enfin, en tant que bénévole, pendant 2 heures, on va marcher chacun avec une poche poubelle et on ramasse les déchets. Oui, mais enfin, on fait ça 2 ou 3 fois dans l'année, pas plus. Enfin, bref, voilà, si quelqu'un. Mais je sais pas que des gens jettent spécialement des papiers par terre. Non, parfois ça s'envole. Il y a un bout de papier qui s'envole, un papier de biscuit qui s'envole, un bout d'alu qui s'envole. Et il atterrit 4 mètres plus loin et puis on le voit pas. Mais alors, quand on le voit, on le ramasse et on l'apporte nous-mêmes à la poubelle. Voilà. D'ailleurs, quasiment tous, en tant que randonneurs, nous avons une poche poubelle dans notre sac, petite poche où justement, enfin voilà, pour ramener les déchets dans la plaine. 2. Il est admis en randonnée en montagne que l'on se dise tous bonjour. Et oui, toutes les personnes qui se croisent se disent bonjour. Ne croyez pas que c'est comme dans la rue à Paris où par minute vous voyez 100 personnes et vous allez dire 100 fois bonjour. Non. En montagne de fête, on n'est pas très nombreux. Donc, mais c'est admis, on se salue, au moins une inclinaison de tête et un sourire, on croise notre regard lorsqu'on avance ensemble, on se croise sur les sentiers de montagne. 3. Il y a une sorte d'obligation morale de mémoriser le visage des randonneurs. En montagne, donc genre, nous ne sommes pas nombreux, et s'il y a un accident, une avalanche, une tempête, peu importe, il y a tout de même cette... voilà, on prête attention les uns aux autres pour, si parfois, en fin de journée, il manque quelqu'un n'est pas revenu, exactement, on se souvient de ah oui, mais telle personne avec un pantalon kaki et un t-shirt jaune est passée devant moi et c'était après le déjeuner. Voilà, il y a tout de même ce côté, on fait attention les uns aux autres. 4. Oui, en montagne, il y a un écho. Et non, vous n'avez pas à le tester. Il n'y a pas à crier et à tester les échos en montagne. Respectez la faune, la flore, bien sûr, enfin, et pour les animaux, les autres promeneurs, il n'y a pas de oh, 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 oh. 5. Lorsque vous faites de la randonnée, et cette fois-ci, donc, vous ne croisez personne, mais vous avancez sur un chemin. Oui, bien sûr, vous pouvez doubler les marcheurs devant vous, mais vous le faites que dans des endroits sécurisés, où le terrain ou le sentier est plus large. Et vous le faites de telle façon à ce que, enfin, s'il fallait se mettre en danger, en fait, vous êtes du côté du danger. Vous laissez la personne le long de la falaise, le long du mur, et c'est vous, qui souhaitez le doubler, donc qui êtes en position de force physique supérieure, c'est à vous de passer du côté dangereux. 6. Pas de musique. Et là, non seulement pas de musique fort, mais même avec un casque sur les oreilles, même si le casque est discret, ce sont seulement des oreillettes. Non, écoutez, il y a quelque chose de... C'est pas qu'on vous interdit d'écouter de la musique, mais il y a une sorte de solidarité implicite à avoir les uns par rapport aux autres. Si quelqu'un appelle et qu'est en danger, vous avez vos oreillettes, vous ne l'entendez pas. Donc non seulement vous écoutez le bruit de la nature, mais plus encore, écoutez le silence aussi, parce que c'est beau, c'est ressourçant. Mais il y a ce côté, on compte sur vous aussi si quelqu'un est en danger pour venir l'aider. Donc pas de musique en montagne. Musique, conférence, podcast, peu importe, mais pas d'oreillettes. Pour les oreilles. 7. Dans les Pyrénées, il y a énormément de marmottes à vendre, des peluches marmottes ou des... Enfin bref, peu importe. Et nombre d'entre elles font de la musique ou font des petits sifflements. Et bon, vous appuyez sur le ventre et ça fait du bruit, vous passez devant et ça fait du bruit. On ne joue pas avec. Vous en achetez une, vous pouvez jouer avec. Mais sinon, on ne s'amuse pas à toutes les tester, à faire tous ces sifflements, à épuiser les batteries. 8. Dans la petite boutique. Ne sortez pas des discours tels que c'est une boutique à touristes, oh c'est laid tout ce qu'il y a là, ah mais quel est le crétin qui achète ça. Enfin, écoutez, non seulement vous n'êtes pas tout seul, il y a d'autres clients qui peut-être apprécient cela, mais il y a également les propriétaires du magasin, en tout cas les employés, mais ne dénigrez pas, ne vous plaignez pas, enfin ça vous plaît pas, allez voir ailleurs. Mais d'accord, peut-être que vous trouvez que c'est laid, mais enfin vous le dites entre vous en confidence, lorsque vous êtes déjà éloigné à plus de 200 mètres. Enfin ça ne se fait pas de critiquer comme ça ouvertement le bien d'autrui. 9e point. Lorsque vous êtes au refuge, au sommet de la montagne,
Ne vous plaignez pas que les boissons ou les consommations soient chères. Écoutez, ne consommez pas. Si vous ne voulez pas, vous trouvez que c'est trop cher, pas de souci. Votre budget, votre vie, vous en faites ce que vous voulez. Mais ne vous plaignez pas que ce soit cher. Oui, ça a été acheminé là, probablement par hélicoptère, et seulement toutes les 2 semaines. Alors oui, le coca coûte 4 euros. Bon, puis en même temps, c'est pas plus cher que Place d'Italie à Paris. Écoutez, vous voulez pas consommer, ne consommez pas. Mais enfin, ne vous plaignez pas des prix. Soyez logique, quoi. Si vous souhaitez en savoir plus sur le protocole, les bonnes manières, l'étiquette ou encore les arts de la table, inscrivez-vous à la newsletter juste en dessous. Tous les jeudis, vous recevrez des nouvelles et partagerez de grands moments avec la communauté d'apprendre les bonnes manières. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.